Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur le podcast de Parents et amis. Nous avons le bonheur de vous recevoir à chaque semaine. Tous les jeudis, habituellement, on va placer en ligne une rencontre avec des gens intéressants et c'est encore le cas aujourd'hui. Ne vous en faites pas. On nous retrouve sur Spotify, sur Google Podcast, sur YouTube, sur Balado de Apple, alors également sur le vaisseau amiral gillesparent.com où vous pouvez même nous écrire si jamais ça vous intéresse. Mars est le mois de la nutrition, une occasion rêvée de faire un bilan de notre rapport à la nourriture, mais aussi de voir les possibilités de mieux s'occuper de notre alimentation. C'est un sujet, dans les faits, selon les études, on se regarde dans le miroir, on pense à notre poids, on pense à l'alimentation constamment, tous les jours. Notre guide, je l'ai choisie parce qu'elle est la plus qualifiée au Québec pour nous éclairer. Elle est entrepreneur, mais d'abord et avant tout docteur en nutrition. Isabelle Huot, bonjour. Oh Gilles, quel plaisir de te retrouver. Moi, t'es un incontournable. Quand je viens à Québec, je viens voir Gilles. J'aime ça réel. Parler avec toi. Tu t'intéresses d'abord à la nutrition, mais tu t'intéresses aux gens aussi. Oui, bien c'est gentil. Oui. Et si on n'aime pas le monde, on ne peut pas faire ça. On est un peu comme la poune. Oui. On aime notre public, le public nous aime. Le mois de la nutrition, c'est un mois, en fait, c'est un mois pour mettre en évidence la nutrition. On comprend que la nutrition, je l'ai dit d'entrée de jeu, ça touche tout le monde, ça nous préoccupe des dizaines de fois par jour, de différentes façons. C'est fondamental. C'est comme le gaz dans le moteur. Hein? Ben, absolument. 40e anniversaire du mois de la nutrition pan-canadien, donc c'est vraiment quelque chose. Puis l'ensemble des nutritionnistes du Canada célèbrent cette journée-là. Puis comme tu dis, ben, c'est peut-être une prise de conscience pour dire, ben, je vais revoir mes habitudes de vie. Et puis les priorités ont changé hein, chez les Québécois. On l'a vu dans des sondages récents. Tu sais, d'habitude, là, on est rendu en mars, mais en janvier, les gens prennent des résolutions. Oui. Puis c'est toujours perdre du poids d'habitude. Oui. Là, En ça a janvier changé. dernier, là, c'était être ou maintenir sa santé, numéro 1. OK. Donc, être en santé. Être en santé. Ou être un peu plus en santé ou maintenir nos acquis. Voilà. Fait que c'est plus la perte de poids. Numéro 2, c'était quoi? C'est bouger plus. Donc, être physiquement actif. Ouais. Je vois que tu le fais très bien. Tu vas prendre tes marches tous les jours. Mais je suis en ville, je suis à Québec, c'est un endroit fantastique au marché. Mais il n'y a pas d'excuse. Si on est, ben, tu l'as déjà dit, parce que tu as travaillé avec des gens qui faisaient l'alimentation, ça c'est toi, mais il y avait le sport. Fait que, l'ensemble des activités. J'ai travaillé avec José Lavegard, je travaille avec Énergie Cardio. Quand tu penses que c'est important, tu trouves du temps. Oui. Puis numéro 3, santé psychologique. Puis les régimes arrivaient 4 ou 5e. Donc ça démontre bien que l'évolution de la nutrition, c'est plus bien manger pour perdre du poids. C'est mieux manger pour booster son système immunitaire, mieux manger pour être en santé, mieux manger pour avoir plus d'énergie, mieux manger pour mieux dormir. Donc, les gens se rendent compte qu'en mangeant mieux, ça nous fait du bien à notre santé, puis ça fait du bien aussi à la santé de la planète. Et peut-être qu'il faut pousser un peu plus loin. Le mois de la nutrition, ça me semble une belle occasion pour voir l'alimentation comme plus que ce qu'on ingère. L'alimentation, c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. C'est tout le contexte social aussi dans lequel on mange. Manger ensemble, partager un moment ensemble, savourer les aliments. Tu sais, on est vraiment dans l'expérientiel. Beaucoup plus que comme avant, quand j'ai fait mon bac, tu sais, c'était vraiment calculer ça fait longtemps, ses calories. Ça fait longtemps en tâche. J'ai dit, ça se peut-tu que j'ai 30 ans d'expérience? Tu as commencé jeune? J'ai 30 ans, j'ai 51 ans. Oui, mais ça te sert bien, j'imagine. Ben, dans le sens où tu as appris tellement de choses que tu es capable de te servir de toutes tes connaissances pour rapidement aider les gens. Mais il faut évoluer. Tu sais, la science a tellement évolué depuis mes débuts. Là. Tu sais, il y a 30 ans, c'était pas du tout les mêmes notions. On a vraiment, vraiment évolué. Puis moi, je me tiens à jour. Est-ce qu'on s'améliore? Est-ce que tu penses que le monde de l'alimentation, le public en général, est plus curieux, plus intéressé à être mieux? Ah oui, 70% des gens lisent les étiquettes souvent ou très souvent. C'est vraiment souvent. C'est vrai qu'on le voit à oui. l'épicerie. Ouais. Les gens s'arrêtent, ils se tassent, on s'excuse, puis là, ils lisent l'étiquette. Ils lisent l'étiquette, comparent les produits. Je trouve ça bien. Il y a une belle évolution. Puis en tant qu'expert en nutrition, je peux plus me qualifier de nutritionniste parce que je suis plus membre de l'ordre. Donc, je peux dire que je suis docteur en nutrition. Je fais plus de clinique privée, mais je vois à quel point les habitudes changent. Je vois les jeunes qui mangent mieux aussi. Et je vois même les personnes vieillissantes qui veulent
prendre soin de leur alimentation parce que ça va faire en sorte qu'ils vont vieillir en meilleure santé. Puis on veut pas la crise qu'on a vue actuellement des personnes qui décédaient de la COVID parce qu'ils n'étaient pas nécessairement en bonne santé puis pas un bon système immunitaire non plus. Là. Est-ce que, comme docteur en nutrition, tu vas dire aussi aux gens, oui, vous pouvez regarder les étiquettes, oui, vous pouvez vous intéresser de savoir ce que vous mettez dans votre bouche, mais il ne faut pas capoter avec ça parce que tu sais que si on pousse trop, d'ailleurs, c'est parce que je sais qu'on en a parlé ensemble, puis c'est peut-être l'exemple le plus souvent mentionné, qui enrage même tous ceux qui sont dans le monde du vin. Le fameux sucre dans le vin, le pourcentage... Oui. Tu sais, c'est parce que les spécialistes disent oui, c'est correct. Là. Puis même, tu me l'as dit aussi, je pense, à l'antenne. Prenons l'exemple du vin, c'est parce que c'est calculé sur 1 litre. Puis une bouteille, c'est 750. Puis ça veut pas dire que tu vas à vider au complet. Fait qu'un verre, là, c'est pas 3 tasses de sucre. Là, arrêtez. C'est ça. Il faut fait que là, on peut-tu prendre un vin qu'on aime? Là, c'est pas ça qu'il va faire là-dessus. À moins qu'on prenne 14 verres. Ça, tu vois, c'est l'exemple parfait de on capote. Puis combien de gens te le disent? Hey, moi, je prends en bas de 3 grammes de sucre, sinon... Écoute, les conseillers SAQ me disent, Isabelle, ça n'a pas de sens. Le monde, c'est un vin sec, 4 grammes et moins de sucre résiduel par litre. Je comprends. Mais tu sais, la modération de prendre 1 ou 2 verres, finalement, dans un verre, même un vin américain, rouge, full sucré. 4 onces, mettons? C'est 4 onces un verre? 5 onces, je sais pas. 5 onces. Bon, 5 onces à 2 grammes. C'est ça. 2,4 grammes dans ton verre, un demi-sachet de sucre. C'est pas dramatique, tu manges un brownie sur 12 sachets de sucre, tu sais. Fait que, tu sais, faut quand relativiser. Même oui, puis comme tu dis, tu prends le vin que t'aimes, puis quand tu l'aimes, tu le savoures, tu l'engloutis pas. Puis ça, c'est tout le principe de l'alimentation en pleine conscience. Puis en même temps, le vin, s'il y a un exemple, encore là, s'il y a quelque chose qu'on peut brasser dans la bouche puis garder puis apprécier, c'est le vin. Fait que ça nous permet, en théorie, de ne pas boire ça comme du Kool-Aid, là. Ben voilà, tu prends le temps. Puis moi, je sais, je viens de faire un cours à l'ITHQ en sommellerie. J'adore le vin. Un jour, je reviendrai puis j'aurai mon diplôme de sommelière. Ah oui, c'est vrai, t'aimerais ça? C'est-tu influencé par Jessica Arnois? C'est mon amie. Ben, tu sais, tu l'as eu en podcast aussi. Oui, mais je suis pas sûr que tout le monde le sait, c'est pour ça que je dis ça. Mais vous êtes vraiment des bonnes chums, puis vous restez dans le même coin à Montréal, c'est ça? Ben, c'est rendu en Estrie, Jess, mais je l'aime beaucoup. Là, on soupe ensemble. À cause du vin? À cause de sa business? Ou... elle aime la campagne. Elle aime elle a pris un virage avec ses poules et tout. Elle est super bien, vraiment bien. Mais tout ça pour dire que moi, à 18 ans, je prenais mes cours à SAQ de dégustation de vin, là, à 18 ans. OK, fait que ça t'a toujours intéressé. Toujours. Je faisais des voyages dans le monde du vin et j'ai fait un cours qui vient d'Angleterre qui s'appelle W7, qui est un niveau très élevé en vin, très compliqué. Et puis, j'aimerais ça aller plus loin, là, quand j'aurai en semi-retraite. Quand tu vas être vieille. Mais là, tu es encore très jeune. Écoute, 51. Ben, quand même. On va parler de, comme c'est le loin de la nutrition, de manger consciemment. Il y a plusieurs étapes là-dedans. Entre autres, c'est une chose qu'on a répétée souvent, mais c'est invariable parce que quand on lit, j'ai lu un texte en anglais récemment, puis ça s'est mis à parler de l'alimentation, puis il disait, la première question qu'il faut se poser, c'est toujours se demander si on a faim. Ah, tellement. On a-tu le goût de manger ou on a faim? C'est la question fondamentale. C'est encore vrai? Puis, absolument, mais plus que jamais. Parce qu'il y a eu un gros virage chez les nutritionnistes, la façon d'enseigner la nutrition. Okay. Avant, c'était, bon, tu manges tes protéines, tes féculents, tout ça, tu manges à midi parce qu'il est midi, tu manges le matin comme à grand-papa, à 5 heures, il faut qu'on ait faim. À 5 heures, c'est ça. Mais nous, chez grand-maman, on avait les toasts avec la tête fromagée à 10-11 heures le soir aussi. Là, aussi? À l'Ange Gardien. Ben okay. Oui. Mes frères, c'était le croton, c'était pas mieux. Oui, c'est ça. 2-3 sandwichs au croton avant de se coucher, c'était pas idéal, d'après moi. C'était pas l'idéal, mais on faisait tout ça. La tête fromagée. Ah oui. Elle était bonne à part ça. Et puis, c'est ça, on a évolué. Puis maintenant, c'est beaucoup, comme tu dis, est-ce que j'ai vraiment faim? Fait que ça, c'est un mouvement, l'alimentation intuitive, qui est né, qui a été fondé par 2 nutritionnistes américaines qui disaient, bon, ben là, trop calculé, on vient fou. Ouais. T'embarques dans le cercle vicieux des régimes à répétition, le fameux yo-yo. Tu perds le plaisir de déguster, dans le fond? Oui, parce que tu manges ça parce que tu dois manger ça, mais t'as-tu du plaisir là-dedans? Puis l'alimentation intuitive repose sur 10 principes. OK. Je vais nommer en prends ton temps. Non, on a le temps, là. On a le temps. Rejeter la mentalité des diètes. Ça, c'est critère numéro 1. Fait que si, aux gens qui nous écoutent, moi, je dis pas à quelqu'un, puis j'étais tantôt avec un patient de 600 livres. On s'entend, il a besoin de perdre du poids. Là. Ben oui. Il est à l'hôpital, il a même pas 40 ans, il a de la misère à respirer, une embolie pulmonaire. C'est sûr qu'il va avoir mal aux genoux rapidement, la hanche, puis tout. Bon. C'est critique. Ça, c'est critique. Okay. Quand ta condition de santé est là, il faut faire.
quelque chose. Mais quelqu'un qui a fait des régimes toute sa vie, perd du poids, gagne du poids, puis que ça marche jamais, à un moment donné, tu prends une pause de ça et tu te tournes vers l'alimentation en pleine conscience où tu parles plus de régime, changer ses habitudes de vie pour sa santé un pas à la fois, qui est le critère numéro 1. Ensuite, honorer sa faim quand elle est présente. Tu te lèves, tu n'as pas faim. Tu manges pas. Si la faim se présente à 9h ou 10h le matin, c'est correct. Ça peut être une grosse collation, un déjeuner pris un peu plus tard. Je comprends que le contexte social fait que si tu as des enfants, tu peux pas dire j'ai faim à 7h30, on va souper à 7h30. Donc, il y a des facteurs qui nous juste entourent. là-dessus, question qu'on pourrait se poser. J'ai pas faim, mais à cause des enfants à cours à l'école, est-ce que je suis mieux de prendre quelque chose vite ou si j'en ai pas, ou attendre, puis avoir... Tu comprends ce que je veux dire? Partir le ventre vide ou rapidement prendre un petit biscuit? Tu vas me dire, c'est pas mieux, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui est le mieux. Oui. Bien, comme parent, il y a un beau son derrière, genre. Ben oui. Comme parent, c'est important de manger en famille, par exemple. C'est sûr qu'un parent qui n'a pas faim, s'il dit, moi, je vais manger plus tard, le parent est un modèle pour l'enfant. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange ses légumes. Fait que dans ce contexte-là, il faut manger. Mais sinon, de retarder un petit peu, puis tu sais, reconnaître sa faim réelle, c'est pas facile. Surtout si tu as fait beaucoup de régimes dans ta vie. J'ai-tu faim? C'est quoi mon niveau de faim de 0 à 10? Donc, la nutritionniste qui pratique comme ça va faire en sorte qu'on travaille le journal alimentaire, la faim réelle, la satiété. Donc, honorer sa faim quand elle est présente, qu'il soit à 10h ou 11h. Aucun interdit, qui est le principe numéro 3. Donc, plus se dire, jamais je vais manger. Chocolat, c'est fini. Oui, c'est ça. Ça, t'as des rages après. Ça marche pas. Je comprends que tu prends pas de la poutine tous les jours, mais si une fois par 2 mois, t'as le goût d'une poutine... Mange-en une. Oui. Mais mange-la tranquillement, savoure. Ben oui, profite du moment présent. J'aime ça, cet aliment-là. Peux-tu apprendre un petit peu plus petite, un bébé au lieu d'une mini? Ben absolument. Puis tu vois les quantités, après, t'en prends une autre, mais tu sais, commence par manger lentement. OK. Ensuite, cesser de considérer les aliments là, vraiment en 2 catégories. Ceux-là sont vraiment pas bons. Je devrais pas en mettre jamais, puis ceux-là sont bons. Tu sais, mettons chips et pommes. Ouais, c'est on se comprend, les des chips qui n'aiment pas le salé. Bon, les chips, on trouve ça bon au goût, mais on sait que si on en prend trop, c'est pas idéal. Mais non. Fait que là, tu dis, OK, là, j'ai vraiment. Mais on bannit pas les chips, c'est ça que tu me dis, là. C'est ça. Genre, j'ai vraiment le goût de manger des chips, barbecue, peu importe. Mais c'est pas bon, on va prendre une pomme, c'est meilleur pour ma santé. Fait que là, tu prends ta pomme, mais là, une demi-heure après, je suis pas satisfaite. J'ai le goût de chips, j'ai vraiment le goût. Ah, je vais aller me chercher un yogourt. Et là, après ça, tu dis... J'ai qu'une vie à vivre, les chips, c'est ça, hein? La rage arrive ou... C'est ça! Fait qu'après ça, tu finis par manger tes chips. Fait que finalement, tu as mangé 500 calories de sains aliments avant en disant « Non, je vais passer mon envie de chips, je vais manger des pommes, des crudités, tu finis au chip pareil. Puis tu finis au chip pareil. » Fait que des fois, t'es mieux de te dire « Va prendre mon petit bol de chips, puis peut-être qu'une dizaine, je vais être satisfaite. » Tu comprends? C'est-tu faisable, ça? On le fait avec les clients, c'est tellement le fun. Parfait. Pas moi, parce que je vois plus de clients, mais ma gang le font, c'est le fun. Redécouvrir la satiété. Moi, êtes-vous capable de laisser des aliments dans l'assiette où vous finissez systématiquement votre assiette? Ça, c'est la vieille école, nos parents. Oui. Moi, j'ai eu des parents, évidemment, ils sont décédés aujourd'hui, mais j'ai été élevé, mettons, ma jeunesse, c'est les années 60-70, jusqu'à 80, j'avais 20 ans. On comprend ces années-là. Puis c'était, tu finis ton assiette, il n'était pas question. Mais là, on est ailleurs. Là, on est vraiment ailleurs. Même au resto, t'as pas faim, tu demandes un doggy bag, tu le prends, les restos vont... C'est pas mal vu. Avant, on n'avait pas cette habitude-là. C'est vrai, on allait aux États-Unis, on voyait les gens sortir avec la moitié de leur pizza dans un... On trouvait que ça faisait cheap. Oui, exactement, t'as raison. Mais aujourd'hui, non. Non, à cause du gaspillage alimentaire, puis on se rend compte de ça. Tout comme le vin, il y en a qui font boucher. Oui. Alors, même moi, le bouchon là-dessus, je pars avec. J'ai payé. Pas? Au lieu de le boire en innocent, à la fin, toi, tu sais, caler ça. Voilà, ça, j'adore. C'est le même principe, hein? Fait que le même principe, puis au restaurant, au lieu de prendre toujours table d'hôte, dessert inclus, allez-y à la carte. Tu sais, allez-y à la carte parce que... Si t'as encore faim, voilà. Tu peux prendre un dessert à 2 aussi. À 2, il y en a beaucoup qui font ça. Ah, j'adore. Juste pour dire, une petite dent sucrée, c'est le fun, ça finit bien. Moi, j'adore. Un dessert à 2, une coupe de bouchée, des fois, c'est juste parfait. Ensuite, redécouvrir le plaisir de manger. Fait que c'est sûr que si t'aimes pas le tofu, ces affaires-là, force-toi pas. Il y a bien d'autres choses qui sont bonnes pour toi. Vivre ses émotions, principe numéro 7. Sans trouver nécessairement réconfort dans les aliments. Donc, je vis
anxiété, solitude, stress, frustration, peu importe, j'ai une mauvaise nouvelle et que c'est réconfortant d'aller dans les aliments. Ça part de « je vais me faire plaisir ». Là, je suis plus capable. Voilà. Je vais me faire plaisir. Certains, c'est « on va s'acheter quelque chose ». Oui. Le réflexe, oui. ou je vais manger de quoi qui me fait plaisir, que j'aime. Ben oui, ça gèle l'émotion. Toi, tu veux pas qu'on associe ça nécessairement? Ben pas tout le temps, parce que si à chaque fois que je vis quelque chose, ben c'est les chips, le chocolat, les biscuits, c'est des aliments qui sont riches en glucides, qui élèvent la sérotonine en circulation, neurotransmetteurs du bien-être. Ça nous fait du bien, ça nous calme. Okay. Donc, c'est un peu pour ça qu'on va vers des aliments qui sont riches en sucre. Mais parce que ça agit vite sur... J'essaie de comprendre, là, d'abord, ça se mange bien, ça se mange facilement, puis ça agit vite sur nous. Ça fait comme un mini-drogue, c'est un boost? Oui, c'est comme une drogue. On l'étudie. Quand tu manges ces aliments-là, ça va activer rapidement des zones au cerveau associées au plaisir. Et là, tu le vois quand tu fais des scans cérébraux, tu vois les zones quand la personne va manger du sucre, là, que ça active des zones de plaisir. Fait qu'on dirait que ça enlève un peu le stress. Mais après ça, tu te sens coupable. Et là, tu te sens coupable, puis là, c'est pas mieux, parce que là, ça te fait du bien temporairement, mais la culpabilité embarque, t'es pas bien, demain je vais me mettre au régime parce que là, je viens de binger, faire une compulsion, puis là, c'est comme un cercle vicieux qui découle de ça, en fait. Isabelle, est-ce que ça veut dire que si on veut se faire plaisir, naturellement, on va être plus porté à prendre quelque chose de sucré que de prendre, par exemple, je sais pas, moi, se faire une petite collation, une sandwich ou une affaire. J'essaie de voir. Bien, t'es salé ou sucré, mais en même temps, j'ai le goût de dire, les gens qui me disent je suis salé, puis qui mangent des chips ou du popcorn, c'est des glucides pareils. Fait que c'est pas du sucre rapide comme du chocolat ou des biscuits. Ça finit en sucre, ça que tu dis? Ben oui, parce que c'est des glucides. Et les glucides augmentent la sérotonine des patates, là. C'est des glucides, puis des chips, c'est des glucides. T'as beau dire j'aime le salé, en quelque part, c'est des glucides que tu vas chercher quand même. OK. Fait que ça, le principe des émotions, j'en ai même fait un livre, écoute, qu'on a vendu partout dans le monde. Cessez de manger vos émotions. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Et puis, tu vois, la personne de 600 livres à qui je parlais tantôt me disait qu'effectivement, lui, il trouve réconfort dans les aliments, puis ça l'a mené jusqu'à 600 livres. Ensuite, respecter, apprécier son corps, comprendre qu'il y a une diversité corporelle, que c'est pas tout le monde qui est fait pour être sur un petit frame, et puis que c'est correct. En même temps, on le sait, s'il y a des problèmes de santé, il va falloir... faut les contrôler. Faut les contrôler, puis une perte de poids de 10 de son poids corporel va être super gagnant pour vraiment le cholestérol, diabète, hypertension et compagnie. Isabelle, j'ai trouvé quelque chose d'un peu étonnant, mais en même temps, à y regarder de près, j'ai dit, OK, ça a de l'allure. Je lisais que grignoter... Ça dépend ce que tu grignotes, tu vas me dire, peut être une bonne façon de contrôler son appétit. Mais ça dépend ce que tu manges. Parce que grignoter, dans notre tête, c'est j'ai grignoté, je mangeais des chips, manger du chocolat. Mais c'est pas tout le temps le même. On regarde. Puis on n'est pas tous des Alex Harvey, là. Mais on comprend qu'eux autres, c'est lui. Très important pour eux il en prend 15 repas par jour, lui, parce qu'eux autres, ils font beaucoup de sport. Donc, ils dépensent d'énergie. Mais oublions ces cas d'exception-là. Donc, le principe, ce serait, si tu as faim, assure-toi d'avoir toujours quelque chose à porter de la main. Quand on parle de noix, puis ces genres de petits produits que tu vends prêts à manger, là, ça, c'est pratique. T'en as, tu peux en avoir partout. Il y en a qui en gardent dans le coffre à gants. C'est une petite fringale. Au lieu, comme tu dis, au lieu de te jeter en arrivant sur un repas, sur n'importe quoi, parce que la faim, c'est le déclencheur d'une compulsion, la faim réelle. Donc, des noix, comme tu dis, moi, j'ai des petits pois chiches, j'ai même des petits chocolats contrôlés quand tu as des petites traces de chocolat. Comme moi, j'ai le goût de manger du chocolat souvent. J'ai des petites boules d'énergie sans sucre concentré qui sont faits à Québec, justement, avec de la poudre de date et de la purée de date, super soutenant. Ça correspond à ce besoin, puis cette réalité-là, sur mon manque de temps, puis tu as besoin de manger de grignoter pour te soutenir, dans le fond. Bien, en fait, je dirais que ça dépend des gens. Quelqu'un qui me dit, est-ce que je dois prendre des collations? OK. Moi, ma question, c'est, avez-vous faim entre les repas? S'il y en a qui disent, non, pas du tout, je reçois pas la faim. Est-ce que tu arrives au repas où tu grignotes du pain et des craquelins parce que tu as très faim? Ceux qui me disent, non, moi, ça va vraiment bien, 3 repas. Bien, 3 repas, c'est parfait. OK, je comprends. Il y en a qui sont sur le jeûne intermittent qui font 2 repas. Bon, tu sais, ça peut. Il y en a que ça va bien comme ça, sont à l'aise là-dedans. En même temps, c'est comment rencontrer tes besoins nutritionnels sur 2 repas. Et puis, il y a peut-être une petite fonte de la masse musculaire parce que tu as juste 2 prises alimentaires pour avoir ton apport en protéines. Mais il y a des gens comme moi qui aiment grignoter régulièrement. Ça stabilise la glycémie. Ça fait en sorte que je suis jamais vraiment affamée. Puis dans les études, c'est très, très dur de voir, OK, si tu manges les mêmes calories en 7 repas ou en 3 repas, pour l'instant, c'est le même effet sur le poids. OK.
Ça n'a pas changé. Et quand on dit, docteur, quand on dit que les enfants, par exemple, qui sont plus pauvres, de familles moins organisées, arrivent à l'école, puis ils n'ont pas déjeuné, ils sont pas capables d'apprendre parce que s'ils ont mal à la tête, tout ça. Bon. Est-ce que c'est toujours vrai pour l'être humain? Si on a une grosse journée de travail, des grosses réunions, puis on a mal mangé, est-ce que c'est possible, justement, que les problèmes, qu'on ait mal à la tête, qu'on se sente, qu'on soit physiquement désavantagé parce qu'on n'a pas nourri notre corps? Oui, comme tu dis. Comme les enfants, dans le fond? Les enfants, c'est vraiment prouvé. C'est pour ça, entre autres, que le programme déjeuner, Les petits déjeuners, là, wow, fondé par Daniel Germain, j'adore l'homme, Daniel, tout ce qu'il a créé pan-canadien. Ça fait une différence sur l'apprentissage, ça, c'est clair. Pour les adultes... C'est moins vrai? Bien, les aliments et le cerveau, ça influence beaucoup nos performances cognitives, vraiment nos performances cognitives. Il y a Louise Thibault, qui est un professeur à l'Université McGill, qui a beaucoup étudié qu'est-ce qui fait qu'on est plus concentré, qu'on est plus vite, plus éveillé. T'sais. Bon, les aliments ont beaucoup d'influence sur les neurotransmetteurs, entre autres. Et puis, si, par exemple... j'ai une présentation importante à faire un après-midi. Mon repas du lunch devrait être essentiellement protéiné et non glucidique, vraiment pour être au top de ses fonctions cognitives. Donc ça veut dire une salade de poulet grillé, une omelette avec une salade verte. Au lieu d'avoir des pâtes, un riz qui vont augmenter la sérotonine, hormone du bien-être, mais ça me calme, je suis un peu amorphe, j'ai le goût de dormir. Si je veux être éveillé, vif, c'est les protéines qu'il faut mettre de l'avant. Moi, je voulais savoir jusqu'à quel point, puis je veux pas rire parce que ma blonde a fait un peu ça pour ses amis. J'allais dire c'est plus féminin, c'est peut-être pas vrai, c'est tout comme me le dire. Mais tu sais, les fameux suppléments, les smoothies, prendre, puis il y en a qui se font des mix, là, puis je dis pas que c'est pas bon, au contraire, avec des graines de ci, des graines de ça. Bon, mais j'ai l'impression que ils prennent ça en se disant, si je prends ça, ça va mieux aller, mais c'est comme s'ils se donnaient bonne conscience. Je dis pas que c'est pas bon, mais tu comprends, tu peux pas faire ça tout en ayant un menu qui est déséquilibré. Ben non. Tu comprends mon point? Ça peut pas être juste par-dessus, il faut que ça aille dans un ensemble de mieux manger, à mon avis. Sinon, moi, je vais me donner bonne conscience, mais je suis pas certain pour le corps, c'est si bon. Là. Ben, les milléniaux font beaucoup ça. Hein? Oui, d'ailleurs, quand on regarde l'assiette des milléniaux, la plupart ne mangent pas des toasts beurre d'arachide le matin. Là. C'est le smoothie souvent vert, donc avec des légumes. Souvent, ils mettent pas de protéines. Fait que le défaut, c'est qu'il n'y a pas de protéines. Donc, c'est pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est des vitamines. C'est pas complet. C'est pas complet pour bien. Puis qu'est-ce qui te soutient le plus? Tu veux-tu un smoothie vert? OK, c'est plein de potassium, de folate, vitamine C, vitamine A, super. Mais est-ce que ça te soutient autant qu'une belle assiette de fruits, fromage cottage, pain de grain entier? La réponse est non, j'imagine? Non, c'est ça. Parce que tout ce qui est liquide, même les smoothies, selon la texture, ça te soutient pas autant. Fait que si tu prends ça, mais t'as une rage de faim à 10 heures, puis t'en vas acheter un muffin du commerce avec un chai latte du commerce à 1000 calories parce que ton smoothie vert t'a pas soutenu. Là, tu viens de prendre plein de gras. Tu sais, c'est pas vraiment mieux, là. C'est là mon point sur la bonne conscience. Tu as pris ça le matin, puis tu dis à toi, le matin, je prends ça, moi, ça me fait du bien. Ouais. Ça dépend de ce que tu prends après, puis comment tu gères ça. Oui, mais tu sais, ça peut être correct que c'est bourré de vitamines. Ben oui. C'est bourré de vitamines, ça, c'est sûr. OK. Allons-y avec l'entreprise Isabelle Huot International, parce que, écoute, il y a beaucoup de... Je sais que tu es dans plusieurs... national. Non, je sais. Non, mais ça, c'est un gag, là, international. Allons-y avec national, mais c'est parce que je veux mettre à jour... je vois tes produits, je te vois, évidemment, à la télé, dans le journal, on te lit, tout ça. Mais parle-moi un peu de la business, parce que tu es une entrepreneur, dans le fond, aussi, là. Ouais. T'es docteur, mais entrepreneur. Oui, absolument. Ben écoute, ça va bien. IsabelleHuot.com, tous mes produits sont là. J'ai maintenant développé le marché canadien. Fait que ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Okay. Et c'est un gros défi parce qu'évidemment, Isabelle Huot, en dehors du Québec, est zéro connue. Non. Zéro connue. Et là, j'ai dû travailler très fort. Je te dis pas que ça va aussi bien qu'au Québec. Là, bon, je viens, ça dépend de tes objectifs. Faut pas que je sois démesuré, tes objectifs. Non, c'est ça. Je suis très réaliste. Bon. Mon rêve, c'était d'entrer chez Whole Foods. Je sais pas si tu connais cette Whole chaîne. Food, ben oui. Moi, c'est mon rêve, puis je viens d'être acceptée. Okay. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Je vais rentrer mes tartinades aux graines de chia là-bas. J'ai présenté tous mes produits, c'est ce qu'ils ont pris. Okay. Fait que je développe Canada. Je suis forte en Ontario puis au Nouveau-Brunswick. Ça va beaucoup mieux du côté de l'Est canadien que Vancouver et compagnie. Mais je suis contente. C'est vraiment un objectif que je voulais atteindre, puis je lance
plein de nouveaux produits. Est-ce que tu travailles avec... C'est ça, tu travailles avec d'autres mondes là-dedans? Ou c'est toi la figure connue, mais oui. Tu travailles avec des spécialistes ou des entreprises. T'es-tu lié à un épicier en particulier? Ou écoute, on est rendu 7 employés, c'est pas beaucoup, mais... moi, je travaille toutes les bannières. Hein. Okay. Je travaille avec T'es Métro. Pas exclusif, mettons, à Métro ou okay. J'ai des produits exclusifs Métro, mais j'en ai d'autres exclusifs IGA. J'ai du Provigo, okay. Adonis, Rachel Berry, To. Okay. Là, j'essaie de revenir chez Costco. Pas facile. Ouais. Mais, puis d'ailleurs, Costco Québec, là, c'est mon top 1 de tous des 21 centres Costco. C'est à Québec et je tiens à remercier tout le monde de la ville de Québec pour ça. Qu'est-ce que tu vends en particulier? Les livres ou des produits aussi? Mes bartendes chez Costco, okay. là, des ça 21 sort? Costco, c'est Lévis qui marche le plus. OK. Ouais. Fait que Costco, mais sinon, je développe constamment des nouveaux marchés. Avril, mettons, tu es chez Avril? Avril, ils me refusent constamment. Peux-tu croire que depuis 10 ans, j'ai présenté 15 produits, ça a été 15 non. Et pourtant, tu les vois là, hein? Moi, je les vois là aussi, ouais. tes produits. Il me dit, si t'es pas bio, je te rentre pas. Et comme par hasard, j'ai monté un PowerPoint avec des beaux produits américains non bio et mon beau produit local. Bio? Pas bio non plus, donc 2 produits non bio, mais l'américain est là, puis moi qui est local n'est pas là. Tu lâcheras pas, j'espère. Là. Je lâche pas, mais j'ai aucune explication. Pourquoi qu'ils me refusent depuis 10 ans? C'est assez particulier, c'est le cas de le dire. Parle-moi donc de ton nouveau livre. Le plus récent, c'est le 10e, c'est ça, j'ai compris? 16e. 16e? Ouais. Mon Dieu, j'ai pas fait mes devoirs, moi, je suis désolé. Moi, je veux me rendre à 20. Et je me rends à 20 livres. Là, j'en ai un autre pour l'automne prochain que j'ai bien hâte de lancer parce que ça va être fort, très fort. Bon. Et ce livre-là, Repas Santé Express, c'est mon dernier livre. Que j'ai oublié en haut, là, je viens de me rendre compte. Il est superbe. Des meilleurs vendeurs, mais surtout des recettes super faciles de tous les jours pour 2 personnes. Moi, je sonde mes fans sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils veulent, dans le fond? Qu'est-ce que vous voulez? Tu offres que les gens te demandent, c'est ça? C'est ça. On veut des affaires qui se font rapidement, qui se font bien. Ils m'ont dit 30 minutes et moins. Ils m'ont dit pour 2 personnes. Ils disent il y a plein de livres pour 4. Moi, je suis seule ou je suis seule avec ma conjointe ou mon conjoint. Les enfants sont partis de la maison. Donc, on manque d'idées. Bon, c'est ça. Fait que voilà, super simple. J'ai des bons commentaires vraiment dans les palmarès. Il a fait les palmarès au lancement. Renaud Bré, Archambault, meilleur vendeur Gaspard. Fait que merci tout le monde. Ça marche. Ça, t'es content. Puis tu manques pas d'idées pour les livres, ça, je comprends? Non. Puis là, je lance plein de produits. J'ai lancé les blancs d'œufs. J'ai lancé des mélanges à muffins, biscuits à base de poudre de date. Les blancs d'œufs, ça, j'ai vu ça dans le soleil. Je rêve pas. Oui. C'est comme ça me fait penser à ce que Starbucks vend, là. Genre blanc d'œufs avec épinards. C'est un peu l'inspiration. Ils sont pas seuls à vendre ça, mais c'est parce que c'est ma référence, là. C'est vraiment ça. Moi, Starbucks, je suis folle de ça, les petits blancs d'œufs, pas de croûte, là. Ouais. C'est protéique, c'est pas trop calorique, c'est vraiment parfait. J'adore ça. Puis, à chaque fois. Faut que j'en fasse. Oui, j'ai dit, faut que j'en fasse parce que moi, j'aime trop ça. Fait que si moi, j'aime ça, les autres vont aimer ça. J'espère. Puis, là, oui, mais là, il vient d'être lancé ou? Oui, dans tous les métros du Québec, exclusif métro. Dans le congelé? Et dans le congelé, mais fais le mettre au frigo, il est pasteurisé, ça se garde 30 jours. Sur ma boutique en ligne aussi. Moi, j'adore ça parce que c'est vraiment super pratique. Le matin, il te manque de protéines, tu rajoutes ça. Tu sais, voilà. Ça avec des fruits. Avec des fruits, c'est parfait. Et puis ça fait partie d'un nouveau produit. Puis je me lance même dans un tout nouveau secteur. Bon, que je t'expliquerai. Tu diras plus tard. Tu vas venir nous en parler. Parfait. On est toujours présent. Depuis des années, on est toujours là. Questions du public, on en a beaucoup, puis ça répond à plusieurs questions des gens qui nous entendent. On commence avec quelque chose qui est totalement d'actualité, ma chère Isabelle. Avec l'explosion des coûts de l'alimentation, l'inflation galopante ici, on fait quoi? Première question au large. C'est fou, hein? Parce que tantôt, je parlais justement justement, j'en reviens encore sur le cas de 600 livres, mais il disait, moi, j'ai pas d'argent pour manger santé. T'as pas d'argent pour manger santé, mais tu te commandes la malbouffe 3 fois par jour. Combien ça coûte, ça? Tu sais, c'est fou, là. Dis-moi pas que t'as pas d'argent pour manger santé. Mais oui, des frites, de la licorne, un an que tu commandes, oublie ça, ça coûte cher. Manger santé, ça coûte pas cher. C'est une question de s'organiser, d'intégrer des protéines végétales, la protéine du PVT, protéines végétales texturées, légumineuses. Les légumes, il y en a qui s'en sortent avec les légumes congelés. Quand ils viennent en spécial, tu achètes 3-4 sacs de brocolis, puis tu fais du millage, des soupes, n'importe quoi. Oui, tu profites des spéciaux. Tu sais, cette semaine, l'ananas est 2 $. Bien, il faut que tu le coupes.
Oui. T'achètes des fruits précoupés, c'est plus cher. Des légumes précoupés, c'est plus cher. Tu t'organises quand la viande est en spécial, tu fais des provisions, t'en congèles. Oui. Tu sais, honnêtement, je rentrerais dans n'importe quel foyer, là. Tu pourrais aider du monde. Je serais capable de diminuer le panier d'épicerie mensuel de 100 $. Oui, hein? Oui. Puis c'est vraiment, mais il faut que tu cuisines. Faut éviter le gaspillage, il faut que tu cuisines, c'est ça. T'as pas le choix. Il faut que tu cuisines des affaires simples, mais il faut que tu cuisines quand même. Tu sais, tu fais des muffins, il faut que tu improvises aussi avec des restes d'aliments. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est lié à l'inflation, puis c'est lié au fait que, je sais pas, la population vieillit aussi, on le sait d'une certaine façon. Moi, j'entends plus parler qu'avant des gens qui se servent de la technologie, qui vont regarder mettons, on parlait de Métro, Provigo et IGA, c'est les gros, qui vont aller voir les circulaires en ligne. Ils vont aller voir les spéciaux en ligne, prendre des notes, puis ils décident, ça veut pas dire que tu vas faire le tour de tout, mais tu vas dire, cette semaine, j'ai besoin, par exemple, pour ma semaine de viande. Tu sais que là, il y a un gros rabais à telle place, tu vas y aller. Mais tu sais, il y a plus que jamais, puis on le voit, plus que jamais, les gens regardent les spéciaux. Moi, ça me frappe, même quand je vais à l'épicerie. C'est fou, puis les commandes en ligne, beaucoup commandent en ligne maintenant. Donc, les grandes bannières ont dû s'ajuster parce que là, tu as toute la compétition des good food, cookies de ce monde. Donc, ils ont dû virer sur un dissous pour offrir une offre en ligne qui soit compétitive. Hein? Quand tu regardes Good Food qui ont 4000 produits d'épicerie en ligne, là, les bannières doivent réagir rapidement. Il y a des compétiteurs, HelloFresh et les autres, qu'il y a vraiment... Ça vient... je pensais à toi, parce que je me dis, guerre de prix, puis guerre derrière ça, j'ai pas le temps de rien faire, pas le temps de faire l'épicerie. Dans le fond, c'est ça arrive, la boîte est faite, faut que tu fasses un peu à manger, mais c'est un marché qui est gros, mais on se rend compte que les épiciers réagissent aussi. Les épiciers... Absolument. J'ai hâte de voir l'avenir, moi, de ces compagnies-là. Ils ne laisseront pas manger la laine sur le dos. Ben non. Surtout que le taux de rentabilité est très bas, là, tu sais, c'est en 1%, alimentation, 1%, 2%. Les épiciers, je pense c'est 2,5, les restaurateurs aussi. Moi, dans mon entreprise, puis mes collègues entrepreneurs dans l'alimentation, on a 5 de marge nette. Fait que tu fais 1 million, il reste 50 000, grosso modo. OK, fait que faut que tu roules. Faut que tu checkes tes affaires, dans le fond, aussi, là. Tu peux pas avoir de pertes. Tu dois avoir du gros volume. Puis, tu sais, on n'est pas dans l'industrie, dans une industrie qui est très payante, mais en même temps, c'est la deuxième question du public qu'on a pour toi, c'est, puis ça touche beaucoup de monde, la folie des produits sans alcool. Il y a une offre de plus en plus grande. J'ai compté, moi, personnellement, 35 bières sans alcool, sauf que ma blonde disait, fais attention, regarde les calories. Parce qu'il y en a qui sont à 35 calories. Il y en a qui sont à 50 calories, toujours sans alcool. Puis il y en a qui c'est 110, 120 calories des produits. Fait que là, je veux que tu me parles de ça. C'est-à-dire, mais il y a ça, puis il y a les gins sans alcool, qui eux, effectivement, ça, c'est la première fois que je voyais ça, c'est 0 calories. Oui. Je sais pas comment ils font. Là, ils mettent les 0, là. Les seltzer. Exactement. Ben oui, les seltzer. Bon, parle-moi de tout ce monde-là, non calorique. Non, pas vrai. Mais sans alcool ou pseudo sans alcool avec une variété très grande de calories. C'est la grosse tendance. En grosse, il y a Étienne Boulay qui a lancé ses produits. C'est un bon ambassadeur. Après ça, tu as le mois de février qu'on vient de passer, qui est le mois sans alcool. Les gens invitent à modération, puis ils lancent des mocktails. Les mocktails, là, c'est souvent 300 calories, full sucré. Des recettes de mocktail maison, là, c'est du sucre. Ça n'a pas de bon sens. Je comprends que c'est sans alcool, mais est-ce que autant de sucre rapide c'est quoi l'objectif? Mieux, quand tu prends une bière sans alcool, si tu le fais... Mais parce bière, que tu veux... c'est moins pire. Oui, mais si tu le fais juste pour avoir le plaisir de prendre une bière que tu trouves assez bonne, puis que tu le fais parce que tu veux pas trop de calories, c'est une chose. Mais si tu prends une sans alcool, ça dépend, c'est quoi ta motivation? Est-ce que tu le fais parce que tu veux pas prendre la route, puis tu veux pas... C'est une bonne raison. Absolument une bonne raison. Ça peut être parce que tu veux pas trop de calories. Il y en a qui vont dire, non, j'aime pas tellement l'alcool, j'aime une bière, mettons, blanche, parce qu'il y a toutes les sortes. IPA, blanche, sans alcool, ça existe. Ben, moi, je souligne les efforts du côté des bières parce que je trouve vraiment qu'il y a des bonnes bières. Vraiment. Puis même les seltzers. J'ai fait une chronique à Salut Bonjour l'été dernier sur les seltzers. Souvent, c'est 4 grammes de sucre ou 0 grammes de sucre, surtout quand c'est à base d'alcool fort. Puis là, tu dis, c'est intéressant au goût. Puis tu dis, si ça te permet de prendre une consommation alcoolisée de moins pour 60-90 calories, puis que tu peux justement conduire, puis on sait que l'alcool en excès, ben, ça manque le risque de cancer, puis des problèmes au foie, etc. Fait que dans ce contexte-là, je pense que les produits innovants sont intéressants. Mais faites attention, si vous prenez 4-5 mocktails full sucre, ben là, ça, c'est moins gagnant. Mais même Monsieur Cocktail a lancé des produits intéressants, réduits en sucre, qui sont bien.
Nouvelle tendance à la mode. On veut savoir plus de végétal, moins d'animal, moins de viande, tout ça. Est-ce que c'est santé, penser comme ça? Oui, absolument. Oui, OK, parfait. Les végétariens sont en meilleure santé en général. Bien, souvent, sont plus actifs aussi. Il y a plein de facteurs confondants. Mais certains diraient qu'ils ne sont pas si minces que ça tout le temps. Non! Parce qu'ils mangent beaucoup de féculents. Beaucoup de féculents. Puis moi, je connais beaucoup de végétariens qui mangent des biscuits. C'est vegan, c'est correct. La pizza, c'est vegan, c'est correct. Puis finalement, ils se retrouvent. Ben oui, il y en a plein. Ils peuvent être en surpoids, pareil. Ils peuvent être en surpoids. Mais il y a une conscience environnementale, surtout les plus jeunes. Oui. Les milléniaux, c'est très important de réduire la consommation de viande ou d'être végétalien ou végétarien. Sinon, pour sa santé, on sait que la viande est potentiellement cancérigène. Les charcuteries sont cancérigènes, selon l'OMS. Donc, on sent un gros mouvement. Moins de viande rouge aussi, entre autres. Moins de viande rouge, tout à fait. Quand je jase avec mes amis, je vais te laisser la chance de chercher, mais tu te rends compte que les gens ont intégré plus de poissons, plus de poulet, un petit peu de porc. Le porc est de plus en plus maigre aussi, les coupes que tu prends. Puis moins de viande. Mais la viande le plus vendue reste le poulet. Mais c'est ça, un sondage Crop qui vient de sortir. Les raisons évoquées pour diminuer la viande, 57 % des répondants québécois, c'est pour leur santé. 35 % c'est pour le bien de l'environnement. OK, quand même. Oui. C'est une croissance quand même, le bien de l'environnement. On le sait, là, on ne peut plus faire abstraction du fait que ça demande énormément d'énergie. Exactement. C'est pas idéal comme façon de faire. Le lait, est-ce qu'on peut boire du lait sans contrainte? Mais pas 1 litre par jour, parce que les études montrent que les hommes qui boivent 1 litre de lait par jour, ça pourrait augmenter le risque de cancer de la prostate, comme la viande rouge aussi. Donc, moi, un verre de lait, oui, mais tu sais, tu te souviens de la campagne, 1 verre de lait, 2, c'est mieux, 3, c'est encore mieux. Non, peut-être pas, peut-être qu'1, c'est assez, ou 2. Ouais. Moi, j'aime mon lait, j'aime un café au lait, je prends du lait tous les jours. Mais je vais prendre une boisson de soya aussi, tu sais, l'important, c'est la variété, mais je dirais pas que le lait est néfaste pour tout le monde, ni le gluten en passant. Non. Mais tu avais déjà dit dans une chronique que c'est un des seuls aliments, le lait, où tu peux extraire, c'est-à-dire que si tu le prends moins gras, tu ne perds pas la qualité du lait. Oui. Parce que souvent, quand tu arrivais dans l'allégé, tu dis, il rajoute du sucre, il rajoute. Oui. Tu m'avais dit, je me rappelle, c'est une chronique, ça m'avait marqué, puis plusieurs m'en ont reparlé. Oui. Là, ça nous a marqué, nous aussi, le lait, quand elle a dit 3,25, 2, 1 ou écrémé. C'est la même qualité de lait. Même protéines, même calcium, vitamine D. C'est pas vrai de tous les produits allégés, hein, on est d'accord? C'est pas vrai. Mais là, j'écoute le fromage aussi, c'est un autre exemple. Par exemple... On peut enlever du gras dans le fromage, puis on regarde les propriétés? Cheddar l'ancêtre. Je le sais parce que c'était ma chronique à Salut Bonjour. 31 % de gras, cheddar régulier. Mais le cheddar l'ancêtre, 18 % de gras. Donc, on a 40 % moins de gras, puis on n'a pas plus de sel. La valeur nutritive est tout aussi belle, puis de mémoire, il y a même 1 ou 2 grammes de protéines. C'est juste au goût. Plus. La différence, c'est juste au goût sucre. C'est le goût. Mais il est quand même bon pour un 18 % Fait que, tu sais, fromage, lait, on est gagnant. 18 % t'es pas comme un Allegro à 5. Mais non, c'est ça. Ça goûte pareil, là. C'est comme moi, le yogourt. J'aime le yogourt nature. Ben, un 2 % c'est super. Pas besoin d'aller dans le zéro, là. 10, ça serait trop, mais à 2, t'es correct. Pour moi, c'est un petit plaisir. Tu sais, ça va, il est bon, là, Liberté 10, là, tu sais, crémeux à souhait, mais c'est une crème glacée. Rendu là, oui. Ben oui. Les principaux aliments, quand tu parles de fibres, c'est quoi où il y a plus de fibres? Mettons, on fait un top 3, un top 5. Tellement important, les fibres. Pour le microbiote, ça, c'est l'avenir en nutrition. Notre flore intestinale est composée de 100 000 milliards de micro-organismes, des bactéries, des virus, essentiellement des bactéries, 1000 espèces différentes. Les fibres, c'est l'aliment préféré de ces bactéries-là. Donc, plus on a de fibres, plus notre microbiote est en santé. Qui dit microbiote en santé dit moins d'inflammation, meilleure santé mentale, moins d'obésité, etc. Fait que les fibres, meilleur aliment, les grains entiers. Fait que c'est sûr que ceux qui sont sur le keto, qui n'ont pas les fibres des grains entiers, ça peut être néfaste sur le microbiote. Fruits et légumes, noix, graines, les fibres en plus, ça favorise la satiété, la gestion de la glycémie. C'est presque que du bon. C'est que du bon, en fait, les fibres. Là. À part que si tu ne prends pas de fibres, tu en prends beaucoup d'un coup, tu peux avoir des problèmes de ballonnement puis problèmes intestinaux. Puis est-ce qu'il y a des gens qui contournent ça avec des suppléments de fibres?
Supplément de fibres, on ne conseille pas. Ça peut donner des blocages intestinaux. Ça peut être super sévère. Il y en a qui prenaient ça pour maigrir, là, mais attention. Je me rappelle de Yves Corbeil dans le bois qui disait prenez des All-Bran. Ça aide à régulariser. Tu te rappelles de ça? Oui. Tout le monde disait OK, on comprend. On a compris le sens. Là. Oui, c'est vrai que ça aide à éliminer? Ah, ben oui. Ça, c'est clair. On a besoin de fibres, on a besoin d'eau. Ça, c'est sûr. Mais tu as 2 types de fibres. Les fibres insolubles, régularité intestinale, puis ça, c'est important. Mais les fibres solubles qui régulent ta glycémie, diminuent ton risque de maladie. Ça, c'est les fruits, par les fruits, par exemple? Les solubles, c'est la graine de chia, l'avoine, le gruyot, c'est excellent, le psyllium. Si je prends une tranche de pain et 12 céréales, est-ce que j'ai ça là-dedans? Ou... Ton pain à l'avoine. À la boulangerie Saint-Méthode, on a un pain, même notre grand-mère, grand-père. Donc, l'avoine, il va y avoir plus de concentré de ça? Vraiment. Le chia, l'avoine. Bon? Je le vois tout le temps, mais je ne l'achète pas. Écoute, le grand-mère et grand-père, c'est nos meilleurs vendeurs chez Saint-Méthode. Les gens l'adorent. Bon, je vais l'essayer. Oui. Si tu le dis. Est-ce qu'il y a une différence entre les thés, les tisanes, les infusions? Est-ce que tout ça, c'est dans le même panier? Tout est bon? J'ai beaucoup lu sur thé et café récemment. Super intéressant, le café. Tu sais, jadis, au banc des accusés, il ne faut pas prendre de café, etc. On rentre ça, avant que tu ailles plus loin, excuse-moi, on rentre ça dans l'eau quand on dit qu'il faut prendre 1,5 litre d'eau? Oui. On rentre-tu le café, les tisanes, le thé? Absolument. C'est important, ça? C'est important. 3 cafés par jour contribuent à l'hydratation, mais au-delà, il y a un petit effet diurétique. Le café, là, c'est fou comment il y a des centaines de composantes bioactives dans le café, des polyphénols, plein de composantes bénéfiques. Les femmes qui prennent 3-4 tasses par jour, moins de diabète de type 2, diminution du risque de maladie d'Alzheimer, Parkinson. Ben, voyons donc. Ouais, on commence à s'intéresser drôlement au café. Quelqu'un qui prend pas de café... Il y a plus de vertus qu'on pensait, dans le fond? Oui, vraiment plus. Mais par contre, quelqu'un qui a une sensibilité à la caféine, qui dort pas, qui a des palpitations, qui a le cœur qui n'arrête pas, là, oubliez ça. Est-ce qu'un déca a le même effet ou pas? Pas dans toutes les conditions. Dans certaines conditions, oui, mais dans le Parkinson, caféiné, c'est plus... Le thé anticancérigène, fait que super bon, surtout le thé vert, sancha, matcha. Et tisane, oui, pour l'hydratation aussi, je dirais un petit peu moins de vertu, là, santé globale. OK. Autre question dans la même lignée, est-ce que de l'eau minérale, de l'eau pétillante, c'est aussi bon que de l'eau plate? Super pour la santé? Oui, l'eau minérale, elle peut être de source ou... Non, l'eau pétillante ou minérale, ta question? Non, c'est parce que je ris moi-même. Parce que quand on va en Europe, tu demandes une eau minérale, il va te demander plate ou gazéifiée. Voilà. Es-tu minérale ou elle ne l'est pas? Fait que dans le fond, des fois, on dit, je prendrais une eau minérale ici, puis ils vont comprendre que c'est une eau Perrier, par exemple. Oui, c'est ça. Mais c'est pas évident. Minérale, elle peut être gazéifiée ou pas. Bien, c'est ça. OK, bien, vas-y, explique-moi première ça. étape, eau de source, eau minérale. Eau de source, c'est en bas de 500 ppm partie par million de sels minéraux dissous. OK. Donc, l'eau de source Perrier, étonnamment, c'est une eau de source. L'eau Evian, c'est une eau de source. Les eaux minérales, Saint-Justin... Montelier, mettons? Montelier, je pense qu'il est à la limite Montelier. J'essaie de voir des eaux très minérales. L'eau Épar, qui est très riche en magnésium. L'eau Badois. Okay. Bon, ça, c'est minéral. Maintenant, qu'elle soit de source ou minérale, elle peut être gazéfiée ou non. OK. Puis là, les bulles peuvent être grosses comme la Perrier, c'est regazéfié à la source, fait que les bulles sont plus grosses, ou des fines bulles comme San Pellegrino. Qu'est-ce que ça fait dans l'estomac, plein de bulles? Plein de bulles, ça fait des ballonnements. Oui, des petits reflux, des ballonnements. OK, comprends. Pas chez tout le monde, mais chez quand même une certaine proportion de gens. Fait que moi, je dirais, j'aime les eaux minérales qui vont chercher des minéraux intéressants, comme en Europe, là, ils prennent peu de lait. Bien, la source de calcium principale, j'ai fait ma maîtrise là-dessus en Suisse, c'est l'eau minérale. Puis le calcium dans l'eau minérale est très biodisponible, donc disponible pour l'absorption. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, si le minéral principal, c'est le sel, là, il faut faire attention parce qu'une eau super salée comme à Apollinaris ou des eaux super salées, bien là, ça contribue à l'hypertension. Oui, c'est ça, il faut surveiller ça. Là. Je cherche, comment elle s'appelle l'eau? San Pellegrino, il y a plus de sel. Moi, je l'aime. Ben, elle est bonne, mais il me semble qu'il y a plus de sel que le Perrier. J'avais été surpris de vérifier ça. Ça se peut, parce que je pense qu'elle est un petit peu plus minéralisée, mais les bulles un peu plus fines. Ouais. OK. Dis-moi, la question, je la trouve bonne. On me dit, il y a 50 ans, on disait, il ne faut pas manger cru jamais. Puis là, on est rendu que tout se mange cru. Les poissons, de tartare de bœuf, tartare de veau,
Qu'est-ce qui a changé? Comment c'est ça qu'on peut manger cru sans danger aujourd'hui? Grosse si on peut. tendance. Si on peut, ben, ça dépend de la qualité de la viande. Tu sais, tu manges pas cru. Mais t'es d'accord partout. qu'avant, on disait, hey, va jamais manger ça cru? Faut dire, j'étais en Afrique, moi, à Noël, puis je peux te dire, j'ai vu les boucheries en plein air avec Et la mode avec les de- mouches? Mouches! Je peux vous dire que je mangerais pas cru, ça, c'est clair. Ni cuit, d'ailleurs. Tu sais, Non, dans non, ce temps-là, OK, je t'avais suis le goût pas de prendre mal- du poisson? Dans ce temps-là, je suis végé. Salade, OK. Quand j'étais allée en Inde, j'ai été végé pendant 2 semaines. Tu sais, quand tu vois des fois les conditions. Non, ça prend une viande ouais, d'extrême comprends. qualité, puis le poisson aussi. Mais c'est drôle parce qu'il y a une couple d'années, il y avait tendance au crudivorisme. Manger cru, que c'était mieux. Jacqueline Lagacé aussi, c'est ça qu'elle mettait de l'avant dans son livre Régime hypotoxique. Mais il y a quand même des composantes nutritionnelles qui sont mieux assimilées quand c'est cuit. Genre la tomate, le lycopène. Quand la tomate est cuite, le lycopène qui a un pouvoir anticancérigène est mieux absorbé quand la tomate est cuite. Donc, moi, ça prend un peu de cru, un peu de cuit. La tendance est au tartare, au ceviche. C'est une T'en manges-tu, question toi? de... Non, parce que moi, je suis presque végé. Fait que moi, de la viande crue, là, je suis incapable. Incapable. Poisson, même pas? Poisson, comme je suis mortellement allergique Oh! à plusieurs poissons, choc Prends pas de anaphylactique. chance. Étonnamment, je suis pas allergique aux poissons blancs, mais les 2 fois j'ai mangé en ceviche, même les pétons que je mange cuits, là, puis à peine cuits, on sait une pétonque, c'est quelques minutes à peine, j'ai commencé une réaction allergique. Fait que là, Moi, je mange pas de cru. ça. Dans les poissons viande, je peux pas. Parfait. Mais écoute, chacun, faut se connaître, il faut Oui. le savoir. Est-ce qu'il faut bannir les conserves? Certains disent on en mange de moins en moins de Oui, légumes on en en mange conserve, moins. tout ça, ben, c'est Mais en mouchi même aussi. temps, la canne de tomates, là, moi, je fais des soupes exprès. Hein? Ben voyons, tomate en dés, puis tout ça, on a toujours ça. Tomate Ça- en dés, chili, soupe, écoute, Oui. moi, hyper légumineuse. Ben oui, tu peux y faire tremper. Faut juste surveiller le sel, par exemple, dans le canage. Hein? Des fois, Oui. on fait le saut. Là. Oui, il y en a faible teneur en sodium, il y en Oui. a moi, les pois chiches, fèves rouges, suis d'accord. tomates, ça, c'est des incontournables. T'en Boîte- as dans le garde-manger boîte tout de le temps? Tout le boîte temps. de thon aussi, ouais. Des moules fumées, nous autres, de temps en Oui, temps, on prend c'est- ça. ben C'est bon. oui, Il y a c'est peu de bon. calories. On enlève l'huile un peu. Là, C'est parfait. Les sardines, les gens n'aiment pas ça, mais c'est super bon pour la C'est santé. plein de. C'est ça, hein? Plein d'oméga 3, c'est super bon. OK. Est-ce que les poissons sont tous également bons pour ceux qui en prennent? Non. Non, hein? Ben non, il y a Il y en a deux. qui sont plus gras, il y en a qui sont. Ouais, les plus riches en oméga 3, c'est les meilleurs, mais il faut que tu penses au mercure. Il faut qu'il y ait moins de mercure, moins de contaminants. Fait, les meilleurs, si tu regardes les 2 facteurs, oméga 3 contaminants, c'est les sardines maquereaux. La morue, est-ce que c'est. Morue, il est plus vers le faible. Ben, il n'est pas aussi faible en gras que l'aigle fin, que le tilapia. Mais la morue noire, moi, j'adore ça. Le flétan, qui est mi-gras, maï-maï, des poissons blancs. mais avec- Saumon, c'est une des choses qui se prend le plus. Est-ce que Ouais, c'est. saumon, c'est Truite. très bon. Le thon, il y a plus de mercure. Oh, La OK. truite, super. Tu parles de la truite, là, peu de mercure. Très intéressant. Les crevettes de Matane nordique, plus d'oméga 3 que les crevettes tigrées d'Asie. OK, donc on est mieux avec les crevettes du Québec. Oui, crevettes du Québec. Absolument. Donc, poisson, moi, je dirais 2 à 4 fois semaine, mais je vous dirais de varier les sources. On a vu avec la mode des sushis, des intoxications au mercure, et ça donne des troubles neurologiques, la confusion. Oh. Et il y a des cas que je connais d'hospitalisation, confusion, perte de repères, puis que c'était simplement relié à une consommation de poissons contaminés au mercure. Est-ce que, Isabelle, vous recommandez de prendre des vitamines pour tout le monde? Surtout pas des vitamines isolées, à part la vitamine D, là, que je recommande à tous, surtout en mars. T'as mieux une multivitamine, ça, je comprends de ce que tu Oui, dis? multivitamine, mais encore là, moi, j'ai reçu sur mon Facebook Live un chercheur français qui a fait une grande étude sur une multivitamine chez les gens pour voir l'impact sur la santé, puis il disait, ben on n'a pas trouvé vraiment d'impact significatif. Fait que, est-ce que ça diminue Il disait le pas risque? c'est mauvais, mais il dit on voyait pas de bénéfice tant que ça. Oui, c'est ça. Mais multivitamines de base, microdosées, pas des grosses doses, parce qu'on s'est rendu compte que les antioxydants, vitamine C, vitamine E, vitamine A, en trop grosse concentration, deviennent pro-oxydants, fait que nuisent au lieu de protéger. Fait que faites attention, mais moi, une multi, là, un Centrum ou peu importe la marque, là, de base, j'ai pas de problème avec ça, mais si vous prenez une vitamine, c'est vitamine D. Quand les gens veulent faire accompagner un plat qu'ils ont préparé, souvent ils se demandent quel est le meilleur choix dans les féculents. Riz, pâtes, couscous, pommes de terre, tout ça, est-ce que c'est tout équivalent ou...
Moi, j'ai envie de dire, mettez la bonne patate du Québec parce qu'elle est riche en vitamine C, en fibres. On a des fibres, surtout si on a la pleure, ça, c'est super. Puis, on encourage notre économie. Sinon, patate douce, c'est bon, beaucoup de vitamine A. Quinoa. OK, Quinoa, c'est bon. Moi, les plats asiatiques, là, c'est la mode, les bols, les pokéballs. Pokéball, oui. Souvent, on met du riz blanc. Indice glycémique full élevé, nouilles de riz blanche. C'est moyen, ça? C'est moyen? C'est moyen. Fait que moi, je mets des nouilles soba, nouilles de sarrasin. Ouais. Indice glycémique plus bas. Puis il y a aussi les nouilles de konjac, qui est aussi une racine, c'est très faible en glucides. Nous autres, on aime bien le couscous. C'est-tu correct, ça? Ou il faudrait le prendre au blé? Je sais pas. Oui, idéalement, blé entier, tu vas avoir 2 fois plus de fibres. OK. Donc, on va essayer de faire ça. Et? Est-ce que... là, l'autre question qui revient, on en a parlé un peu tantôt, mais toi, si tu as à choisir 3 bons repas ou 7 petits, tu vas dire que ça va dépendre du monde? Ah, c'est sûr, ça dépend des gens. OK. Je te dirais pour 60 de la population, 7 petits, mais pour 40 3. L'autre question que j'avais, il m'en reste 2, et il y en a une, je pense que tu y as répondu tantôt. Être végétarien, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Tu serais porté à dire que oui, dans l'ensemble? Bien, pas devenir 100% végé. D'ailleurs, il y a 6 des Québécois qui sont végétariens. Fait qu'on sent... C'est plus que je pensais? Oui, ça, ben, c'est 20-22. Fait qu'on sent une grosse remontée. 6 Oui. Quand on dit végétarien, peux-tu me démêler végétalien, végétaci? Ouais. C'est quoi? Il y a Hey, quelques... il y a plein d'affaires. Il y a des dérivés, pesco, ouais. Bon, mais... Ça, c'est un problème. Peut-être pour ça qu'on est 6. C'est que je suis végétarien, mais je mange des œufs, du poisson, mettons, Ça, du c'est quoi? poulet. C'est-tu végétalien, ça? Pesco-végétarien. Pesco. Ou lacto-ovo-végétarien. Je mange du lait, des œufs, puis bon. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça rentre dans végétarien. Mais les vegans, végétaliens, eux autres, ben, il n'y a aucun produit d'origine animale. Puis ça va aussi loin que pas prendre de miel parce que ça vient des abeilles, pas porter de fourrure. Ça, c'est le mouvement vegan qui est très fort chez les jeunes. Puis, tu sais, c'est un mouvement, un style de vie aussi. Non, ça, je comprends que quelqu'un l'intègre, mais ce qui me fait rire, c'est que si tu arrives à quelque part, t'es invité, puis il y a quelque chose qui correspond pas. Ouais. Moi, personnellement, si j'invitais des gens de même Ouais. qui disent qu'ils veulent pas manger, qu'ils n'ont pas faim, pour bien parler, j'ai pas de problème avec ça. Mais s'ils sortaient de leur poche leur lunch qu'ils ont fait, ça, je serais insulté. Ouais. Mais Tu moi, comprends ce que je veux dire? Faut, ça devient. Ben non. Parce que moi, je vais être invité quelque part pour me faire un hamburger, apprécier, puis hein? je vais le manger, puis je vais l'apprécier. Fait que, tu sais, c'est... Mais tu vas peut-être être 3 semaines sans manger de viande pareil après. Voilà. Mais au moins, je mange de tout. Tu sais, ma belle-mère, elle me fait des filets de porc, des desserts super sucrés. Je vais en manger. Mais dans mon quotidien, moi, c'est pas ça. Mais C'est pas, correct. non, mais c'est pas le morceau de filet de porc que tu manges une fois par mois qui fait une différence. Ben non, toi, c'est un ça. mode de vie, ça te va bien, t'es bien comme ça. Oui. Puis moi, je pense que c'est ça. C'est pas de dire je vais être végé, c'est je vais varier mon alimentation puis diminuer ma J'ai consommation. une dernière question, le fun là-dessus, je pense. Oui. Souvent, tu vas avoir des gens qui vont dire je suis habitué de, mettons, plus prendre de café. Ça fait 3 mois que je prends plus de café, je me sens mieux, je dors mieux. Bon, parfait. Puis là, ils vont dire Seigneur, je pense que j'ai pris un café, il n'était pas déca. Déjà, à 2 heures d'après-midi, ils t'annoncent qu'ils vont virer le soir et qu'ils ne dormiront pas de la nuit. Tu comprends ce que je veux dire? Faut pas que ça devienne quelque chose de radical comme ça. Ben non, ça, c'est. Parce que là, c'est au 2e étage, là, ça vient au cerveau, tu dis non, j'ai mangé de la viande, je ne devrais pas manger, je vais être mal. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui culpabilisent comme ça. Puis, mon Dieu, j'ai mangé du gluten. Je suis sûre qu'il y avait du gluten au resto. Puis ça, c'est drôle parce que dans une conférence sur les tendances, on parlait du gluten. Là. Puis écoute, les gens qui évitent le gluten, là, ça n'a aucun bon sens. Je regardais la population. Écoute, c'est un gros pourcentage qui évite le gluten pour leur santé. Attends, là, le gluten, là, c'est 3 à 6 de la population qui aurait. C'est-tu naturel, ça, du gluten dans une vie, ça? Ben oui, c'est une protéine qu'on trouve entre Ça autres existe, dans le là. blé, dans le seigle. C'est pas un produit qu'on rajoute, là. Ben non. Puis les gens se disent... Puis ton exemple me fait penser à ça parce qu'il y a plein d'amis restaurateurs qui disent « Bon, ben là, le client arrive. Moi, sans lactose, sans gluten, parce que je suis intolérante. » Mais on s'entend-tu, c'est pas des vraies intolérances, puis ça joue souvent dans la tête. Là, oui, il y a des vrais cœliaques. Oui, il y a des vrais hypersensibles. Mais pas la majorité des gens. Mais la majorité qui se disent, 50 de la population qui évite le gluten pour votre santé, allô, là? Non. 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 C'est exagéré. Exagéré. Bon, mais écoute, on a fait le tour. C'est le fun. Hey, quel plaisir! Merci, Et merci. je te dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Isabelle Huot, docteur en Merci. nutrition. Salut.